Simon Spruit, dessinateur et auteur de BD belge néerlandophone, donc je m'excuse déjà pour mon accent. Je vais vous parler un peu de quelques planches du Tambour de la Moskova, qui est mon dernier album sorti chez Les Lombards. Voilà. On commence. Donc, d'abord, j'ai choisi cette planche-ci. C'est une planche où on voit le protagoniste Vincent Boss dans la pluie, quoi, un peu comme moi. J'étais tout à l'heure avant d'entrer dans le studio. Donc pour moi, cette planche, je voulais vraiment créer l'impression de l'humidité, quoi, et de la boue, et c'est du gris, c'est blach, blach. Un peu ça, quoi. Et comme je travaille avec de l'aquarelle, qui est principalement de l'eau, ça devait aller. Alors j'ai commencé à dessiner. Et comment j'ai fait cette planche? En fait, toujours je travaille avec un gros arrière-plan dans quelques tonalités principales. C'est surtout ce bleu ici, c'est du bleu indigo qui est un peu partout. Et après, j'ajoute des couches pour les autres formes, les autres couleurs. Mais pour faire une planche comme celle-ci, c'est vraiment faire un dessin assez détaillé et où on voit tout, comme ici avec la carrosse, avec les deux chevaux et le petit bonhomme là. Donc je fais un dessin assez propre et net, mais après pour créer cet effet d'humidité, de pluie, c'est vraiment prendre de l'eau et effacer tout ce que tu as fait avant et espérer qu'il reste assez pour donner l'impression d'une carrosse et deux chevaux dans la pluie. Et comme c'est de l'aquarelle, c'est toujours un peu la surprise à la fin, mais c'était une bonne surprise avec cette page-ci, j'en suis trop content. Pour moi, ça a vraiment l'effet que j'espérais. Voilà. Maintenant, peut-être je vais déjà vous parler. Il faut d'abord sortir. Non, c'était pas là. Ok, salut. Voilà. Une autre page, peut-être moi pour parler du côté technique de travailler avec les collines, parce que en fait c'est toujours un peu le même principe, c'est commencer avec les grandes couches pour l'arrière-plan, et puis couche après couche, j'ajoutais des tailles, les avant-plans qui deviennent de plus en plus foncés, et l'arrière-plan est assez flou et clair. C'est comme ça que j'essaye de donner un peu de profondeur à mes planches. Mais cette page-ci, je l'ai choisie juste pour vous parler un peu de comment je fais des images soi-disant historiques. Comme ici, je devais faire une image de l'armée française qui entre à Moscou en 1812. Voilà, je vous dis déjà, moi je suis pas quelqu'un qui est extrêmement fétichiste des détails historiques, donc pour moi j'essaie juste de créer l'ambiance que pour moi fait déjà l'affaire. Comme par exemple Moscou, pour moi ici, s'il y a déjà, s'il y a déjà le mur là, avec les tours qui fait un peu, c'est le mur du Kremlin. Bam, bam. Et puis après, il y a quelques autres tours avec des oignons au-dessus. Pour moi, ça fait déjà assez Moscou. Mais il ne faut pas, jamais, dans mes dessins, il ne faut pas compter, par exemple, les tours ou le placement des tours. C'est tout très à peu près. Et un peu pareil pour les soldats français. Je suis un peu parti du principe d'équipe de foot, quoi.
Dans ce livre-là, j'ai simplifié tous les uniformes. Pour moi, quand il y a les Français, ils ont toujours à peu près le même uniforme bleu, indigo, et quand il y a des Russes, ce sont les verts, c'est toujours les bleus contre les verts. Sinon, tu risques de te perdre dans tous ces détails d'uniforme. Aussi, à l'époque, c'était un peu le bordel en plus. Donc voilà, j'essaye de simplifier de moyen et que c'est très clair pour le lecteur de pouvoir suivre tout. Mais j'ai jamais l'intention de faire des images historiquement très exactes et tout ça. Ben voilà. Pour le reste, je suis tout à fait nul à dessiner sur un truc pareil, mais je vais faire une moustache, peut-être, très bleue. Voilà. Et des lunettes, ça je peux faire. Hop là. Voilà. J'espère que c'était très intéressant. Et à la prochaine.